Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous entamons ce second mois de confinement puisque vous le voyez, je m'autofilme toute seule avec mon iPhone, mais on s'est dit quand même que ce serait sympa de vous donner quelques conseils nutrition. Vous avez vu qu'on essaye de continuer la chaîne YouTube, enfin on essaye de vous envoyer des petits reportages de temps en temps. David Pelletier qui fait le montage depuis Lyon, je lui envoie les vidéos, c'est pas toujours très pratique parce qu'on a un super réseau ici, mais bon c'est pas très grave. Aujourd'hui chronique nutrition avec une nouvelle venue dans l'équipe de Hope, Marie Moati. Qui est nutritionniste mais pas que, donc Marie va venir donner des coups de main à Sophie et puis en complément de Sophie parce qu'on a toujours besoin de plein de monde chez Hope. Alors Marie, eh bien bonjour tout d'abord, merci d'être avec nous et je vais peut-être te demander en 2 mots de te présenter parce que tu as un parcours un petit peu atypique. En fait moi je suis pharmacien biologiste, j'ai longtemps travaillé à l'hôpital et en laboratoire d'analyse médicale jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller comprendre la médecine de l'autre côté du prisme et de m'intéresser vraiment à la nutrition, à la micronutrition et à la naturopathie, qui est pas du tout la même approche que la médecine conventionnelle. D'accord. Et donc aujourd'hui, j'exerce en cabinet à Genève, en Suisse, en tant que nutritionniste, réflexologue et naturopathe. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement comme ça? T'étais pas satisfaite de la médecine traditionnelle, qu'on essaye de comprendre un petit peu qui tu es? Alors, la médecine de connaissance, mais pas forcément les réponses à toutes les questions que je me posais, et en particulier sur les maladies chroniques. Et c'est vrai que la médecine conventionnelle est une médecine très technique, de pointe très performante dans tout ce qui est pathologie aiguë. Mais par contre, quand il s'agit d'aller accompagner quelqu'un dans la chronicité sur de nombreuses années, on voit que parfois, la médecine patauge un petit peu à trouver des solutions satisfaisantes sur le long terme. Et c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu aller chercher des réponses ailleurs. Et j'en ai trouvé un certain nombre. Pas encore toutes, mais en tous les cas, je sais qu'aujourd'hui, la naturopathie et l'approche telle que je l'ai apprise en Suisse, en tous les cas, est celle qui me convient parfaitement. Alors aujourd'hui, on va pas parler de maladies chroniques, quoique, on peut pas dire que c'est une maladie chronique, mais le Covid-19, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. On nous parle d'une sortie de crise, on nous donne une date du 11 mai. Tout le monde est un petit peu à la fois se réjouit et en même temps on flippe parce qu'on se dit mais attends, apparemment il y a à peine 10% de la population qui est immunisée. Comment peut-on faire? Est-ce qu'on peut d'ailleurs booster notre immunité? Parce que tu sais, on lit un peu tout et n'importe quoi. Tu vas sur Facebook, sur WhatsApp, tu reçois des milliers de trucs. Je peux prendre du gingembre, du curcuma, Alors après, c'est hyper compliqué de faire le tri, donc on sait plus. Donc toi, en tant que nutritionniste, qu'est-ce que tu auras envie de nous dire si allez dans 1 mois, faut que je sois opérationnelle si je rencontre ce foutu Covid? Alors, écoute, c'est une excellente question et je vais te répondre en tant que nutritionniste, certes, mais aussi en tant que biologiste. Parce que, en fait, le système immunitaire, faut quand même déjà comprendre une chose, c'est que c'est un système absolument extraordinaire qu'on a tous. Ouais. Pour la plupart d'entre nous, on a un système immunitaire qui marche quand même relativement bien puisqu'il est capable de reconnaître ce qui nous appartient de ce qui nous appartient pas. Notre système immunitaire, il est capable de tuer des virus, des bactéries, des parasites, des champignons, des toxines, des toxiques, etc. Et je pense que c'est important que chacun d'entre nous, déjà, ait confiance dans son système immunitaire. Seulement un tout petit nombre d'entre nous avons un système immunitaire qui dysfonctionne. Alors on peut avoir un système immunitaire qui réagit trop. C'est le cas des personnes qui ont de l'allergie ou de l'hypersensibilité, voire des maladies auto-immunes, ou alors des personnes dont le système immunitaire ne réagit pas assez, est trop faible. D'accord. Et donc ça, c'est le cas des personnes qui ont des déficits immunitaires liés à des maladies, des médicaments et des traitements. Mais la question de se poser avant d'aller chercher des remèdes dans tous les coins et toutes les solutions dont je vois bien ce qui circule aujourd'hui sur Internet. Ouais. C'est dur de faire le tri, à tout. Oui, il faut faire le tri. Puis toutes ces personnes, en fait, elles présentent des solutions qui ont peut-être fonctionné pour elles individuellement, mais rien ne nous garantit que ça marche pour la majorité d'entre nous. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est comment rendre performant notre système immunitaire et compter sur les capacités d'auto-guérison du corps. C'est ce que disent les scientifiques et les médecins d'aujourd'hui concernant spécifiquement le Covid-19. Ouais. C'est que la majorité des gens
guérissent du Covid-19. Ouais, c'est ce qu'on a du mal à entendre quand même. Hein. On voit souvent le côté très négatif, mais il y a quand même beaucoup de gens qui en guérissent. Il y a beaucoup de gens qui en guérissent, il y a beaucoup de gens, bon, évidemment qu'il y a un certain nombre de morts, il y a des personnes, voilà, qui décèdent du Covid-19. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de s'avancer, mais quand même, la majorité des personnes qui décèdent avaient des comorbidités et un terrain qui était favorable quand même à une dégradation rapide, voilà, du système immunitaire et de l'ensemble hein, du corps. Néanmoins, il y a des gens qui sortent de réa, qui sortent d'hospitalisation et, a priori, en tenant compte uniquement de leur propre système immunitaire qui a fait son travail, qui a mis certes du temps à le faire, peut-être un petit peu plus qu'une grippe ou une autre infection virale, mais le système immunitaire a fait son job. Ouais, tout à fait. Donc on peut compter sur son corps déjà, sur son système immunitaire. Exactement. Alors, et avant d'aller chercher une solution extérieure, un remède, une plante, une huile essentielle, on y reviendra. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un système immunitaire performant. Alors, et ça, il y a 3 choses. Le sport. Alors, le sport, oui et non. Ah. Oui et non. C'est une bonne question. Parce qu'il y a sport et sport. Moi, j'ai pour habitude vraiment de distinguer le sport de l'exercice physique, parce que c'est pas la même chose. Ah. On peut faire de l'exercice physique, mettre voilà son corps voilà dans une dynamique pour activer le métabolisme, pour permettre aussi aux fluides sanguins, immunitaires, lymphatiques de circuler, pour éviter d'être dans une stase. Et ça, l'exercice physique est un très très bon moyen d'aider le système immunitaire. Ça, c'est clair. Mais attention, le sport à outrance va lui en revanche causer des dégâts, de l'inflammation, de l'oxydation que le corps va devoir gérer. C'est quelque chose de supplémentaire, à gérer pour le corps. Donc vraiment de bien distinguer exercice physique de sport. Ok, d'accord. Donc mais c'est quoi ta limite, par exemple? Alors, c'est pas ma limite. Parce que disons que bah, la limite, elle est très différente d'un individu à un autre. Tout dépend, voilà, la façon dont on a éduqué son corps à l'exercice physique et au sport. Aujourd'hui, les recommandations disent que pour avoir une activité physique satisfaisante et correspondant à des facteurs santé, c'est 30 minutes, 5 fois par semaine de marche sportive, où il faut, voilà, où on sent qu'on transpire. C'est pas 30 minutes de balade, mais c'est 30 minutes déjà de marche active. Et 5 fois par semaine, c'est la première marche, on va dire, pour une activité physique satisfaisante pour répondre à des facteurs santé. Après, qu'est-ce qu'on va chercher dans le sport? Est-ce qu'on va y chercher des facteurs de santé ou on va chercher du plaisir? Et là, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, parce que souvent les deux se rejoignent quand même, hein. Ça devient une drogue. Oui. Donc, voilà, exactement. Il y a des personnes, mais un marathonien ne sort pas indemne physiquement d'un marathon. Et c'est du sport. Mais voilà, moi, j'accompagne certaines personnes, pas forcément des sportifs professionnels, mais beaucoup de sportifs amateurs qui font parfois des trails, des marathons. Et on a à résoudre des problèmes, d'autres problèmes liés spécifiquement au sport. Mais pour revenir à ta question sur le système immunitaire, avant l'activité physique, et la sédentarité, bien sûr, est un facteur très délétère pour la santé, mais à tous les niveaux de la santé, pas que pour le Covid. Il y a quand même, spécifiquement pour le système immunitaire, 3 facteurs très importants. La nutrition, gérer le stress et le sommeil. Ça, ce sont 3 facteurs indispensables dont il faut s'occuper si on veut avoir un système immunitaire performant avant d'aller chercher des plantes, des remèdes. D'accord, ok. C'est inquiétant, Marie, tu me dis. Donc, nutrition, c'est bon, on a une super nutritionniste en face de nous. Sommeil, on va changer de question, parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est aussi compliqué pour les gens de trouver le sommeil parce qu'ils sont confinés chez eux. Donc, ils ont beau essayer de faire de l'exercice physique, mais sans sortir et sans mettre le nez dehors, c'est quand même pas très simple. Après, effectivement, on peut s'occuper de la nutrition si on a le courage d'aller faire ses courses. Donc, commençons par la nutrition.
comment la booster? Comment booster notre immunité par la nutrition aujourd'hui, mois d'avril? Ce qui reste quand même compliqué parce que tu te poses en plus la question quand tu vas acheter des produits frais, voire que tu as envie de manger cru, ce qui d'habitude est plutôt bon pour la santé, c'est que là on a quand même le flip de se dire est-ce que je vais pas avoir une charge virale sur les légumes quand même. Donc oui, mais on peut les on peut d'abord les nettoyer avec du vinaigre. Ouais. Ça reste quand même une solution. On peut les passer, même si on n'a pas un vitaliseur, un coup de vapeur pendant 1 minute. Ça tue tous les microbes et tu peux derrière quand même te faire une salade de crudité. Parce qu'en 1 minute, ton légume, il n'est pas cuit. Ouais. Et puis après, si tu as une consommation importante de fruits, de légumes, de légumineuses associées à une quantité suffisante de protéines, le corps il a tout ce qu'il lui faut. Ouais. Après on n'est pas obligé de manger cru. Si on a envie de manger cru, dans ce cas-là on prend des mesures d'asepsie quand on nettoie ces crudités, ces fruits et ces légumes avec du vinaigre, même du vinaigre blanc. Je veux dire. Ou alors on les passe à la vapeur 1 minute et ça suffit pour enlever le virus. Donc en fait toi ce que tu conseilles aujourd'hui pour se préparer à une sortie de crise, booster l'immunité, donc c'est plutôt de manger finalement des trucs qui vont apporter beaucoup de nutriments et de vitamines et d'oublier tout ce qui est pâtes féculents, etc. Plus partir là-dessus et on oublie les recettes miracles. Alors évidemment Ravinsara, miel de Manuka, curcuma, gingembre, je te cite tout ce que je prends, mais que je prends habituellement, on est d'accord. Il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est... Il n'y a rien qui est extraordinaire et il n'y a rien qui est mauvais. Après, à chacun de trouver la solution qu'il veut. De toute façon, sur les huiles essentielles, prudence. Il faudrait y passer du temps parce que je ne conseillerais pas comme ça la police des huiles essentielles. On fera une chronique là-dessus. Ouais, c'est un truc très particulier. Limite. C'est très particulier. Ah oui. Ouais. Apprendre avec on voit tellement de gens qui se disent aromathérapeutes fleurir sur internet et conseiller tout et n'importe quoi. Sauf que il y a des huiles essentielles qui sont déconseillées en cas de cancer hormonodépendant. Il y a des applications, il y a des huiles essentielles qui doivent être automatiquement diluées. Il y a des huiles essentielles qui vont pas convenir, qui vont être neurotoxiques si on les dilue pas. Enfin, il y a tout un ensemble de précautions à prendre avec les huiles essentielles et ça mérite de s'y arrêter et de prendre le temps. Pour chaque huile, le Ravinsara, d'accord, mais tu donnes du Ravinsara à quelqu'un d'asthmatique, qui est une personne à risque quand même, tu risques de lui déclencher une crise d'asthme. Ouais. Donc en fait, vraiment à retenir surtout aujourd'hui, pas d'automédication, quoi. Pas d'automédication sans l'avis d'un naturopathe ou d'un pharmacien qui peut le conseiller par rapport au terrain de la personne, ça c'est important, et puis de bien s'alimenter, de bien gérer son stress et son sommeil, parce que c'est pendant le sommeil que les défenses immunitaires se reconstituent. Ouais. Après le sommeil, moi par exemple, tu parles à une insomniaque, quand tu as des problèmes de sommeil, c'est quand même compliqué, parce que là, t'as beau essayer de faire tout ce que tu veux, des fois, ça reste quand même compliqué de vraiment avoir un sommeil réparateur. Alors, je sais, tu vas me dire, on peut faire pour gérer le stress, c'est une partie importante, et ça marche pas mal, la cohérence cardiaque. Et oui, ça c'est quelque chose auquel je suis très très attachée et qui fonctionne. Et en plus, c'est gratuit. Alors, pourquoi s'en passer ? Ouais. Mais voilà, qu'est-ce que tu conseilles à un insomniaque, mais un insomniaque en vrai, quoi? Un insomniaque chronique? Ouais. L'insomniaque chronique, c'est-à-dire que son terrain, l'ensemble de son organisme, en fait, s'est habitué à ce rythme-là. C'est pas comme la personne qui, d'un seul coup, depuis le confinement, se met à mal dormir, alors qu'auparavant, elle avait aucun problème de sommeil. Ouais. Donc pour la personne qui est insomniaque, c'est qu'est-ce qu'elle fait pendant ses insomnies? Est-ce que l'insomnie génère de l'anxiété chez elle, ou alors est-ce qu'elle arrive à trouver son rythme, on va dire domestique, et elle arrive à négocier avec cette insomnie dans son rythme quotidien, ou alors l'insomnie provoque d'autres problèmes derrière? Ouais, c'est sûr. Donc de toute façon, il faut faire avec ce qu'on a et il faut essayer chacun de trouver ses petits trucs.
Je dirais, alors effectivement, la cohérence cardiaque, la respiration, et puis si on dort pas, se lever et puis bouquiner, parce qu'en ce moment, on peut le faire, et quand on n'a pas forcément d'horaire, peut-être aussi adapter votre planning. Ça, c'est aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance dans cette période dite compliquée de ne pas avoir forcément d'horaire et de pouvoir alléger un petit peu le rythme. Donc, c'est vrai que si vous n'arrivez pas forcément à dormir, comme moi, à récupérer. Ce matin, c'était 5h30 et hier, c'était 8h. Donc, on s'adapte. Voilà, il y a des jours avec et des jours... Enfin, c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment de jour sans fin qui se renouvelle chaque matin et qui est un petit peu toujours le même. Mais oui, il y a beaucoup moins de contraintes horaires, de distance, de transport. En revanche, c'est important quand même de conserver un rythme dans la journée. Un rythme. C'est sûr. Voilà, c'est pas que les petits enfants qui ont besoin d'un rythme, les adultes aussi ont besoin d'avoir un rythme dans leur journée. D'ailleurs, pour les insomniaques, on te le dit, normalement, il faut avoir des horaires de coucher et de lever très très réguliers. Après, c'est vrai qu'on peut récupérer d'une manière ou d'une autre, c'est pas si mal. Mais... Bon, Marie, avec tout ça, on est boosté et paré pour affronter cette sale petite bestiole. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous. Et puis, j'espère que à la suite du confinement, quand on aura déconfiné, tu rencontreras Sophie, puis on essaiera de faire des chroniques aussi toutes les 2 ou toutes les 3. Je pense que ça pourrait être vraiment ça. Donc voilà. Ouais, avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup. Reste bien chez toi, prends bien soin de toi. Et puis, vous tous derrière l'écran, on vous dit à tout bientôt et suivez bien les conseils, boostez votre immunité. À tout bientôt. Salut. À bientôt. Profite de chaque instant.